trouve que c'est très important de se déplacer. Et je veux dire, on peut très bien agir de chez soi, mais en présence aussi, c'est très très important. Et ça me tenait beaucoup à cœur parce que j'ai pas pu être présente au dernier rassemblement, aux dernières manifestations. Et cette fois-ci, j'ai pu me libérer, donc je suis venue. Je me sens concernée par l'affaire Adama Traoré parce que j'ai des frères, j'ai des amis, j'ai des neveux qui auraient pu en être victimes. Et je pense que la vérité doit être révélée et surtout doit être écoutée. Il n'est pas question en fait d'attaquer toute la famille Traoré sans aucune raison, je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, on est au procès de Madame Assa Traoré, qui a été accusée de diffamation, sauf que à mes yeux et aux yeux de tous, je pense que ce n'est pas que de la diffamation, c'est bien la vérité. Ces gendarmes ont assassiné Adama Traoré. Et Adama Traoré, ça aurait pu être mon frère, comme je l'ai dit, ça aurait pu être mon cousin, mon ami, mon copain, mon neveu. Peu importe, même si ce n'est pas quelqu'un de ma famille, je me sens concernée parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les jeunes personnes de banlieue ne sont pas persécutées par la police, mais un peu stigmatisées, je trouve. Et il faut faire changer les choses, il faut tout faire bouger. Alors la présomption d'innocence, moi je trouve que dans ce contexte-là, c'est très droit. Seulement, je trouve que son accusation n'est pas légitime. La preuve, hier, elle se tenait la première journée de procès, de son procès, les gendarmes ne se sont pas présentés. Ça, par exemple, je trouve que c'est un assez grand manque de respect. S'ils portent en accusation, ils auraient pu au moins se montrer présents et maintenir leur accusation. Je pense que ça en dit long sur la situation et sur l'innocence. En tout cas, moi, je crois profondément en l'innocence de Madame Traoré. Et je pense que si on en est là aujourd'hui, bien évidemment, c'est parce que M. Adama Traoré s'est fait assassiner et ça n'aurait pas dû arriver. Moi, je crois aussi en la justice, mais je pense que la justice doit se dresser pour tous. Justice pour tous, comme on dit si bien ces temps-ci avec l'affaire Adama Traoré. Justice pour tous. Et je pense que dans cette affaire, la justice n'a pas été donnée. Concernant l'affaire Adama Traoré, ça traîne depuis beaucoup trop longtemps. Il y a eu des examens de fait, il y a eu une enquête de fait, ça a été réfuté, ça a été refait encore et encore. Et je pense que ça n'a pas lieu d'être en fait. Les faits sont établis, bien sûr, tout mérite une enquête. Mais aujourd'hui, si l'affaire a une si grande médiatisation, ce n'est pas pour rien. Alors, moi, je pense que personne ne mérite de mourir dans l'exercice de ses fonctions. S'il y a la police aujourd'hui, c'est pas pour rien, ils sont là pour nous protéger. Après, il faut aussi reconnaître que s'il y a des erreurs venant de la police, il faut aussi les reconnaître. Il ne faut pas toujours défendre la police à tout bout de champ parce que c'est la police. S'ils font des erreurs, il faut le reconnaître. Si les citoyens font des erreurs, il faut le reconnaître aussi. Moi, je ne suis pas pour la violence envers les policiers. Je ne vais pas crier victoire lorsqu'un policier va décéder parce que ça reste un humain qui a une famille, qui est aimé, un être aimé, qui mérite de vivre. Et personne, je dis bien personne, ne doit avoir le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Alors moi, j'attends simplement que Madame Assa Traoré soit... relaxée, je pense que c'est le terme, parce que, je veux dire, ce procès n'a vraiment pas lieu d'être, en fait. C'est pas ça le combat, en fait. C'est pas ça. C'est quoi le combat ? Pour moi, le combat, c'est, comme j'ai dit, justice pour tous, et surtout pour Adama Traoré. Moi, tout ce que j'attends, c'est que la vérité soit révélée et que tout le monde assume cette vérité concernant la mort d'Adama Traoré.